Commençons notre enquête à Shenzhen, au sud de la Chine. Voici leurs premières images. L'intérieur ressemble à une ville. Sur plusieurs hectares, les ateliers de fabrication, où sont assemblés des produits Apple, mais aussi certains gadgets de Hewlett-Packard et Amazon. 250 000 personnes sont employées ici, la plupart venues des provinces les plus pauvres du pays. Beaucoup n'ont même pas 20 ans. Il nous a fallu parcourir des centaines de kilomètres au cœur de la Chine profonde pour retrouver l'une des ouvrières qui ont plongé Foxconn et son client Apple dans la tourmente. Nous sommes dans le Henan, l'une des provinces les plus pauvres, au centre du pays. Là où Foxconn recrute la plupart de sa main-d'œuvre. Elle s'appelle Tian Yu. Elle a 18 ans. En mars 2010, elle a sauté du 4e étage de son dortoir. 10 jours de coma, 6 mois d'hôpital et une vie en miettes. Je ne peux pas me déplacer sans ma chaise roulante. Vous sentez encore un peu vos jambes? Non, plus du tout. Et qu'est-ce que vous faites toute la journée? Je reste là et parfois, je fais un tour dans la cour. Comme tous les jeunes de son village, Tian Yu était partie à 16 ans, chercher dans la région de Shenzhen de quoi aider ses parents. À ce moment-là, une de mes cousines travaillait là-bas. Elle m'a dit que Foxconn recrutait et j'y suis allée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé au suicide? Je ne veux plus y penser maintenant. C'est trop triste. Je ne veux plus y penser. Ce que Tian Yu ne veut plus raconter, c'est son père qui nous l'expliquera. 13 heures par jour, elle travaillait au contrôle qualité des produits Apple. Une insulte de trop et elle démissionne. Elle tente alors de toucher son dû. C'était une petite fille de la campagne. Elle n'était jamais sortie de la famille. Il y avait plusieurs stations de bus entre son dortoir et le bureau des paix.
Pour toucher ce que Foxconn lui devait, elle faisait des allers-retours. Mais au bout d'un moment, elle n'avait même plus d'argent pour prendre ce bus. Elle a marché tout un après-midi sans succès jusqu'au soir. Elle était vraiment désespérée. À la sortie de l'hôpital, Foxconn lui verse 22 000 €. À peine de quoi payer ses frais de rééducation et ses soins. Ses parents ont vendu le gros de leur bétail et se sont endettés pour l'aider.